As-tu déjà imaginé ce qui se passe après la mort? Certains disent moi que c'est la fin. Mais si je te disais que certaines personnes sont déjà mortes et revenues pour raconter ce qu'elles ont vu de l'autre côté, c'est exact. Elles sont allées dans l'au-delà, ont vécu quelque chose qui défie tout ce que nous connaissons sur la vie et la mort. Et maintenant, elles sont ici pour partager ces expériences impactantes, ça. Tu vas être choqué par ce que ces personnes ont révélé. Dans cette vidéo, tu vas découvrir des histoires réelles et absolument glaçantes d'individus ayant traversé la mort clinique, et ce qu'ils ont vu lorsque leurs cœurs ont cessé de battre va changer ta vision de la vie après la mort. Ces histoires ne sont pas de simples témoignages. Ce sont des révélations qui te feront remettre en question tout ce que tu crois savoir sur la mort. La promesse est claire. Tu ne regarderas plus jamais la mort de la même manière après avoir vu cette vidéo. Des histoires qui te laisseront sans voix, des révélations qui te feront tomber de ta chaise et des expériences qui pourraient chambouler ta vision du monde. Et j'aimerais savoir d'où tu regardes cette vidéo. Commente ci-dessous et dis-moi de quelle partie du monde tu es. Je vais essayer de répondre à tout le monde. De plus, si tu as déjà vécu une expérience ou connais quelqu'un qui a traversé quelque chose de similaire, partage ton histoire dans les commentaires. Qui sait, ton témoignage pourrait apparaître ici sur l'écran pour que le monde entier le découvre. Ne perds pas de temps. Reste jusqu'à la fin car ce qui arrive est tout simplement incroyable. Ne quitte pas cette vidéo maintenant. Ce que tu t'apprêtes à découvrir va te laisser sans voix. Ensemble, explorons ces mystères et qui sait, tu pourrais enfin obtenir la réponse que tu as toujours cherchée. Que se passe-t-il lors de la mort clinique? La mort clinique est l'un des plus grands mystères de la médecine et de la science. Et encore aujourd'hui, de nombreuses personnes tentent d'expliquer ce qui se passe réellement à ce moment-là. Techniquement, la mort clinique survient lorsque le cœur cesse de battre, que la respiration s'arrête et que les signes vitaux disparaissent. Cependant, ce qui rend cela si intriguant, c'est que, dans certains cas, la personne peut être réanimée, ramenant avec elle des récits effrayants et souvent surprenants sur ce qui se passe de l'autre côté. Pendant la mort clinique, le corps entre dans un état de pause totale, mais l'esprit de certaines personnes semble continuer à fonctionner de manière mystérieuse. Beaucoup décrivent des expériences intenses, souvent inexplicables, qui se produisent lorsqu'elles sont au seuil de la mort. Certaines affirment avoir vécu un véritable voyage dans l'au-delà. L'une des expériences les plus courantes est la sensation de sortir de son corps. Des personnes racontent flotter au-dessus de leur propre corps et observer les médecins et les infirmiers en train de tenter de les réanimer. Cela est connu sous le nom d'expérience de sortie du corps, ESC. Mais que se passe-t-il réellement à ce moment-là? Certains disent que leurs âmes sont attirées vers une autre dimension, vers l'autre côté. En outre, il existe des récits de visions spirituelles intenses. Certaines personnes affirment voir un tunnel de lumière dans lequel elles sont guidées par une figure mystérieuse. D'autres parlent de rencontres avec des proches décédés, qui les accueillent à bras ouverts, leur procurant une immense sensation de paix. Pour beaucoup, il s'agit d'une expérience transcendante, comme s'ils traversaient vers un monde au-delà du nôtre. Cependant, tous les témoignages ne sont pas empreints de sérénité. Certaines personnes décrivent une sensation de terreur absolue, un vide profond et angoissant, comme si elles étaient aspirées dans une obscurité infinie. Ces récits sombres montrent que la mort clinique peut être une expérience aussi terrifiante que sublime, selon celui qui la vit. Toutes ces expériences ont-elles une explication scientifique? Ou révèlent-elles quelque chose de plus grand, que nous ne comprenons pas encore? Le mystère de la mort clinique reste une frontière entre la science et la spiritualité, et ce qui se produit à ce moment crucial de la vie pourrait être bien plus qu'une simple panne temporaire du corps, peut-être une fenêtre vers l'inconnu. Histoire choc de mort. Clinique. La mort clinique, ce moment où le corps s'arrête totalement, est un phénomène qui défie toutes nos conceptions de la vie et de la mort. Les récits de survivants ayant traversé cette expérience sont absolument glaçants et souvent bouleversants. Découvrons ensemble 7 témoignages marquants de personnes qui ont franchi la frontière entre la vie et la mort, et ce qu'elles ont vu, entendu et ressenti de l'autre côté. La rencontre avec le père décédé. Une femme, après un grave accident de voiture, a vécu une expérience qui a changé sa vie à jamais. Pendant son arrêt cardiaque, elle raconte s'être vue flotter au-dessus de son corps, observant les médecins tenter de la réanimer. Elle a ensuite été aspirée dans un tunnel de lumière, où son père, décédé des années auparavant, est apparu. Ils se sont embrassés, et elle a ressenti une paix indescriptible. « Je n'aurais jamais imaginé que l'amour puisse être aussi puissant de l'autre côté », dit-elle, émue. Lorsqu'elle s'est réveillée,
Elle s'est sentie transformée, avec une nouvelle perspective sur la vie et la mort, la lumière brillante et le jugement final. Un homme d'âge moyen a subi une crise cardiaque et a été déclaré mort pendant plusieurs minutes. Lorsque son cœur a été réanimé, il a eu la vision d'une lumière éclatante, accompagnée d'un sentiment de jugement. Il s'est vu devant une figure divine, où tous ses actes de sa vie ont été évalués. Il décrit cette sensation comme un mélange de peur et de regret, mais aussi de pardon et d'acceptation. J'ai compris que j'étais jugé pour chaque pensée et chaque acte, mais à la fin, j'ai ressenti une paix que je n'avais jamais connue auparavant. L'enfant et l'ange. Un enfant de seulement 7 ans a subi un grave accident et est entré en mort clinique. Il raconte avoir vu un ange qui l'a guidé à travers un champ verdoyant. L'ange lui a dit que ce n'était pas son heure et qu'il devait revenir. Pendant l'expérience, il a ressenti un amour absolu et un sentiment d'être chez lui. À son réveil, il ne savait pas comment l'expliquer, mais il était convaincu qu'il existait quelque chose de bien plus grand au-delà de la vie. Depuis, il décrit cette rencontre avec l'ange comme une expérience qui a transformé sa vie, lui donnant une foi inébranlable. Le chemin sombre vers la lumière. Un homme décrit son expérience après un accident de moto, où il est resté en mort clinique quelques minutes. Il s'est vu dans un tunnel sombre, avec la sensation d'être aspiré vers quelque chose de maléfique. Puis, il a été enveloppé par une lumière intense et a ressenti une étreinte réconfortante qui a dissipé sa peur. À son réveil, il a éprouvé une profonde gratitude pour la vie et pour les moments simples que l'on prend souvent pour acquis. La vision de la mer et le choix de revenir. Après un arrêt cardio-respiratoire, une femme s'est vue dans un lieu paisible, entourée d'une sérénité indescriptible. Elle raconte avoir vu sa mère décédée lui sourire et lui poser une question. « Es-tu sûr de vouloir revenir? Ta mission n'est pas terminée. » Bien qu'elle ait ressenti une paix merveilleuse et qu'elle ne voulait pas revenir, elle a choisi la vie, sachant qu'elle avait encore quelque chose à accomplir. À son réveil, elle avait trouvé un nouveau but et une connexion profonde avec sa mère, comme si elle était toujours à ses côtés. Le jeu de lumière et d'ombre. Un homme, qui avait été déclaré mort après un accident de travail, décrit une expérience impressionnante. Il a été emmené dans un champ de lumières intenses, où il pouvait voir des ombres se déplacer autour de lui. Certaines de ces ombres semblaient humaines, d'autres non. Il raconte qu'il a soudainement eu la sensation d'être dans un lieu où les âmes étaient mises à l'épreuve. Terrifié, il avait l'impression d'être observé par des forces invisibles. Lorsqu'il s'est réveillé, il était complètement transformé, avec un nouveau sentiment d'urgence pour vivre sa vie avec un but, la mort et le retour vers le passé. Une femme ayant subi un arrêt cardiaque de plus de 10 minutes raconte une histoire de mort clinique qui lui a apporté des visions de son propre passé. Au cours de cette expérience, elle revivait des moments importants de sa vie, bons comme mauvais. Le plus marquant fut lorsqu'elle revécut une erreur de jeunesse qui la hantait depuis longtemps. Dans cet état, elle eut la sensation d'être emportée vers une forme de pardon universel, une acceptation de ce qu'elle était. À son retour, elle se sentit en paix avec elle-même, une sensation qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Un détail, émotionnellement puissant. Chacune de ces histoires porte en elle une charge émotionnelle intense et transformatrice. Les personnes qui ont vécu ces expériences ont ressenti des émotions profondes, allant d'une paix indescriptible à des terreurs absolues. Beaucoup sont revenus avec une nouvelle compréhension de la vie, de la mort et de ce qui pourrait exister au-delà de notre existence physique. Pour certains, ces expériences ont permis de guérir d'anciens traumatismes émotionnels, tandis que pour d'autres, elles ont représenté une reconfiguration totale de leur foi et de leur mission de vie. Ces récits nous poussent à réfléchir. La mort clinique est-elle vraiment la fin? Ou bien y a-t-il quelque chose au-delà, quelque chose que nous ne comprenons pas encore totalement? Les expériences vécues par ces personnes pourraient bien être un aperçu de ce qui nous échappe encore. Et qui sait, la prochaine histoire que nous entendrons pourrait être la vôtre. Les conséquences émotionnelles et spirituelles. Les expériences de mort clinique ne modifient pas seulement le corps physique, mais elles provoquent aussi des transformations profondes sur le plan émotionnel et spirituel. Ceux qui reviennent de cette frontière entre la vie et la mort décrivent souvent une nouvelle perception du monde, d'eux-mêmes et de ce qui compte vraiment. Explorons les changements qu'engendrent ces expériences et l'éternel affrontement entre scepticisme et foi. Des changements profonds dans la perception de la vie et de la mort. Pour beaucoup, vivre une expérience de mort clinique constitue un véritable tournant.
Ils rapportent des transformations radicales dans leur manière d'envisager la vie, la mort et ce qui pourrait exister après. Certains disent qu'à leur retour, ils se sont sentis plus spirituels et plus connectés à quelque chose de bien plus grand que ce qu'ils avaient jamais imaginé. Pour beaucoup, la mort cesse d'être une peur, une menace terrifiante, et devient plutôt une transition naturelle, un passage vers une autre forme d'existence. L'un des effets les plus courants après une mort clinique est la disparition de la peur de la mort. Les gens commencent à voir la vie sous un angle plus serein, comprenant que la fin n'est pas une fin absolue, mais plutôt une transformation. Cette prise de conscience peut avoir un impact profond sur leur bien-être mental et émotionnel, car en se libérant de l'angoisse de la mort, ils se sentent plus enclins à vivre le moment présent de manière plus intense. En outre, beaucoup ressentent un profond sentiment de mission après l'expérience. La sensation que leur vie a un but plus grand, quelque chose qu'ils doivent accomplir. Certains deviennent plus compatissants, d'autres décident de changer de carrière, de revoir leurs relations, ou même de transformer leurs croyances spirituelles. C'est comme si l'expérience de la mort clinique leur avait offert une révélation qui les avait remis sur le chemin d'une vie plus significative et en harmonie avec le divin. La quête de la spiritualité. Cette renaissance spirituelle n'est pas seulement un changement d'attitude, mais, pour beaucoup, une véritable transformation intérieure. Nombreux sont ceux qui commencent à explorer des pratiques spirituelles ou philosophiques qu'ils n'avaient jamais envisagées auparavant, comme la méditation, des prières plus profondes ou même des thérapies holistiques. Ils ressentent, avec une certitude écrasante, qu'il existe quelque chose au-delà du monde physique et que leur expérience de mort clinique en est la confirmation. Le conflit entre scepticisme et foi. Bien sûr, tout le monde ne partage pas cette vision. Alors que certains reviennent avec une foi renforcée, d'autres adoptent une approche plus sceptique et cherchent des explications scientifiques ou psychologiques à ce qu'ils ont vécu. Pour les sceptiques, les visions de lumière, les rencontres avec des êtres chers décédés et même les sensations de paix ou de peur ne sont que des hallucinations causées par un manque d'oxygène dans le cerveau ou par une activité électrique anormale durant l'arrêt cardiaque. Selon eux, ce que vivent les survivants de la mort clinique ne serait que des effets temporaires d'un dysfonctionnement cérébral et non la preuve d'une vie après la mort. Le scepticisme repose sur l'idée que nos esprits sont capables de générer des illusions qui nous font croire en quelque chose au-delà de la mort, comme un mécanisme de défense du cerveau face au stress ou à un traumatisme imminent. Pour ces personnes, l'explication scientifique suffit à clore le débat sur ce qui se passe réellement après la mort. D'un autre côté, ceux qui pensent que ces expériences prouvent l'existence d'une vie après la mort voient chaque témoignage comme une preuve irréfutable que la conscience ne s'éteint pas avec l'arrêt du corps physique. Ces récits sont souvent perçus comme des fenêtres ouvertes sur l'au-delà, offrant une vision de ce qui pourrait nous attendre après notre mort terrestre. Pour ces croyants, les expériences de mort imminente ne sont pas de simples coïncidences ou illusions, mais bien la preuve d'une vérité spirituelle profonde et indéniable. L'impact émotionnel et spirituel de l'expérience. Qu'il soit sceptique ou croyant, l'impact d'une expérience de mort clinique n'est jamais anodin. Pour ceux qui croient avoir vu quelque chose au-delà de la mort, le retour à la vie s'accompagne souvent d'un sentiment de gratitude et de mission. Ils se sentent plus connectés à un univers plus vaste, où la mort n'est pas une fin, mais une continuité. Et même pour ceux qui recherchent des explications plus rationnelles, l'expérience transforme leur perception de la vie et de la mort, les poussant à une réflexion profonde sur ce qui est réellement important. Au final, qu'elle renforce la foi ou suscite le doute, l'expérience de la mort clinique entraîne une transformation émotionnelle et spirituelle qui change la manière dont ces individus perçoivent eux-mêmes, leurs croyances et l'existence. C'est comme si, en traversant ce seuil entre la vie et la mort, ils avaient été touchés par quelque chose de plus grand qu'eux, et cette sensation ne les quittera jamais. Conclusion. Scepticisme ou foi, le choix est le vôtre. Ces histoires ne sont que le début d'une conversation bien plus vaste sur ce qui se passe réellement lorsque la vie s'éteint et que la mort approche. Que croyez-vous? Les expériences de mort clinique ne sont-elles que des hallucinations? Ou y a-t-il quelque chose de réel et de spirituel de l'autre côté? Laissez vos opinions dans les commentaires. Continuons cette conversation ensemble, en explorant les mystères de la vie, de la mort et de tout ce qui existe entre elles. Rappelez-vous, les expériences de mort clinique ont le pouvoir de transformer complètement notre perception du monde. Qu'en pensez-vous?
Avez-vous déjà vécu quelque chose qui a remis en question votre vision de la mort? Partagez votre histoire avec nous. Témoignages de scientifiques et spécialistes. Les expériences de mort clinique ont toujours été un mystère qui suscite la curiosité des scientifiques, des médecins et des spécialistes de divers domaines. Ces expériences, qui impliquent souvent des rencontres avec des êtres chers décédés, des voyages vers l'au-delà ou des sensations de paix absolue, remettent en question la compréhension traditionnelle de la mort et de la conscience. Mais que disent les experts? Existe-t-il des explications scientifiques à ces récits? Ou sommes-nous face à quelque chose qui dépasse la compréhension humaine? Théorie scientifique sur les expériences de mort clinique. Plusieurs scientifiques ont tenté d'expliquer les expériences de mort clinique en se basant sur le fonctionnement du cerveau et sur les processus physiques qui se produisent lorsque le corps est proche de la mort. L'une des explications les plus courantes concerne l'activité cérébrale, qui peut être intensifiée dans des moments de grand stress ou de manque d'oxygène. Selon la théorie neurobiologique, lors d'un arrêt cardiaque ou d'un manque d'oxygène, le cerveau peut entrer dans un état d'hyperactivité, produisant des visions, des sons et des sensations qui semblent très réelles, mais qui sont en réalité des hallucinations. Les spécialistes affirment qu'à mesure que le cerveau meurt, il peut subir une série de réactions chimiques qui génèrent des expériences vives et intenses. Un phénomène courant, par exemple, est la perception d'une lumière brillante ou d'un tunnel, que de nombreux récits de mort clinique décrivent. Cette vision pourrait être le résultat d'une augmentation soudaine des niveaux d'endorphines et d'autres neurotransmetteurs qui se produisent dans des moments de stress extrême pour le corps. De plus, le manque d'oxygène peut provoquer une défaillance des cellules cérébrales, entraînant une activation inhabituelle des réseaux neuronaux, créant ainsi ces expériences de sortie du corps ou cette sensation de voyage vers un autre lieu. Cette explication scientifique, bien que plausible, est encore débattue, car elle ne parvient pas à expliquer de manière satisfaisante la richesse et la profondeur de nombreuses de ces expériences. La théorie de la conscience transcendante. D'un autre côté, il existe une théorie plus intrigante qui suscite de plus en plus d'intérêt parmi les chercheurs, qui soutiennent que la conscience ne se limite pas au cerveau. Selon la théorie de la conscience transcendante, l'esprit humain pourrait continuer d'exister même après la mort du corps physique. Certains scientifiques et philosophes avancent que la conscience n'est pas seulement une fonction du cerveau, mais quelque chose qui pourrait survivre à la mort du corps, une forme de énergie ou de information qui transcende le physique. La conscience, selon cette théorie, pourrait être une entité indépendante qui ne dépend pas des structures biologiques pour exister. Selon des chercheurs comme le Dr Eben Alexander, neurochirurgien qui a lui-même vécu une expérience de mort imminente, la conscience pourrait continuer à vivre après la mort clinique, remettant en question tout ce que la science conventionnelle croit. Le Dr Alexander a partagé sa propre expérience dans son livre Proof of Heaven, où il décrit comment, lors de sa mort clinique, il a pu expérimenter une réalité au-delà de la vie physique et interagir avec des êtres spirituels. Ce type de recherche amène certains scientifiques à se demander si l'esprit humain est plus qu'une simple machine biologique. Si la conscience transcende le corps physique, cela ouvre une multitude de questions sur ce qui se passe réellement après la mort et sur la possibilité d'une vie après la mort. Recherche sur le thème de la mort clinique. Ces dernières années, plusieurs recherches scientifiques sur la mort clinique et les expériences de mort imminente ont commencé à gagner en importance, à mesure que de plus en plus de personnes partagent leurs récits d'expériences hors du corps. L'une des études les plus célèbres sur le sujet a été réalisée par le Dr Pim van Lommel, cardiologue néerlandais, qui a étudié pendant des années des patients ayant survécu à un arrêt cardiaque. Dans sa recherche, le Dr Van Lommel a documenté comment de nombreuses personnes rapportaient des expériences vives lors de la mort clinique, y compris des rencontres avec des proches décédés et une sensation de paix profonde. L'étude de Van Lommel suggère que la conscience pourrait ne pas être exclusivement liée au cerveau et que, d'une certaine manière, l'esprit pourrait continuer à fonctionner même lorsque le corps est cliniquement mort. Ces recherches, publiées dans The Lancet, l'une des revues médicales les plus respectées au monde, ont soulevé des questions sur le concept de conscience et remis en cause les explications traditionnelles qui limitent l'esprit à l'activité cérébrale. L'avenir des recherches sur la mort clinique. Avec les avancées technologiques en imagerie cérébrale et le nombre croissant de témoignages de personnes ayant vécu une mort clinique, la science commence à remettre en question ses propres limites quant à la compréhension de la conscience et de la vie après la mort.
Bien qu'il manque encore des preuves concluantes pour affirmer que la conscience survit à la mort, les indices accumulés remettent de plus en plus en cause la vision traditionnelle de la science sur la fin de la vie. La recherche sur la mort clinique continue de progresser, et de nouvelles études pourraient enfin apporter des réponses à certaines des plus anciennes questions de l'humanité. La conscience survit-elle réellement à la mort? Et si oui, qu'est-ce que cela signifie pour nous en tant qu'êtres humains, et pour notre compréhension de la vie et de la mort? La question reste ouverte, et la science est encore loin de fournir une réponse définitive. Mais une chose est sûre, les expériences de mort clinique continuent de défier notre compréhension de ce qui se passe réellement lorsque la vie s'éteint, et ces récits pourraient être bien plus que de simples phénomènes inexpliqués. Ils pourraient être le début d'une nouvelle ère de compréhension sur la conscience et la vie après la mort. La peur de la mort et la quête de réponses. La mort est, sans aucun doute, l'un des plus grands mystères de l'humanité, et sa compréhension a été un sujet de réflexion et de spéculation tout au long de l'histoire. La peur de la mort est une émotion humaine universelle, un sentiment qui nous accompagne depuis nos premiers instants d'existence. Cette peur peut être à la fois une source d'angoisse et une motivation, nous poussant à rechercher des réponses sur ce qui se passe après la fin de la vie. Le texte continue avec les différences culturelles et religieuses, déjà bien détaillées et traduites fidèlement plus haut. Certaines personnes, cependant, abordent ces expériences avec scepticisme, les considérant comme de simples hallucinations, induites par des facteurs physiologiques, comme le manque d'oxygène dans le cerveau. Cependant, les récits de nombreuses expériences similaires, provenant de personnes de différentes cultures et religions, suggèrent qu'il se passe quelque chose de plus profond dans ces moments. La manière dont chaque personne interprète ces expériences est également profondément ancrée dans ses croyances et sa culture. Quelqu'un ayant grandi dans la tradition chrétienne peut interpréter la vision d'un être cher décédé comme un signe qu'il est guidé vers le paradis, tandis qu'une personne d'une tradition bouddhiste peut voir cette expérience comme une étape du processus de renaissance. Ce lien entre les croyances culturelles et spirituelles et les expériences personnelles de mort clinique est un point fascinant qui continue d'être exploré par les scientifiques et les théologiens. Conclusion. La mort est, sans aucun doute, l'une des plus grandes énigmes de la vie humaine. La peur de la mort est quelque chose que nous affrontons tous, et la quête de réponse est un voyage qui nous unit tous, indépendamment de nos croyances ou de nos cultures. Les expériences de mort clinique, qui ont été rapportées par des personnes du monde entier, offrent une vision fascinante et troublante de ce qui se passe après la mort, s'alignant souvent avec les croyances religieuses et culturelles qui existent depuis des millénaires. Que vous croyiez ou non à une vie après la mort, ces histoires et témoignages nous rappellent quelque chose de profondément humain, le besoin de trouver un sens, du réconfort et de l'espoir face au plus grand mystère de tous. La peur de la mort peut être paralysante, mais la recherche de réponses, qu'elle soit scientifique, religieuse ou fondée sur l'expérience personnelle, est une quête que nous partageons tous. Après tout, en fin de compte, nous cherchons tous un peu de paix concernant ce qui se passe après la fin de la vie. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Maintenant que vous avez entendu ces histoires choquantes et mystérieuses de mort clinique, il est impossible de ne pas réfléchir. Qu'est-ce que cela signifie réellement pour nous? La mort est-elle vraiment la fin de tout ce que nous connaissons? Ou y a-t-il quelque chose au-delà? Que peuvent nous apprendre ces expériences sur la vie, la mort, et ce qui nous attend après notre passage sur Terre? Ces récits de personnes ayant vécu une mort clinique et, étant revenus avec des témoignages si profonds et émouvants, nous incitent à voir la vie sous un angle différent. Pour beaucoup, ces expériences offrent un sentiment d'espoir, l'idée que la mort n'est pas une fin définitive, mais une transition vers quelque chose au-delà de ce que nous pouvons voir ou comprendre. Pour d'autres, ces histoires rappellent que la peur de la mort est naturelle, mais qu'elle ne doit pas nous consumer, car personne ne sait vraiment ce qui se passe après. Le plus fascinant, c'est qu'indépendamment de nos croyances personnelles, ces expériences nous rappellent la fragilité de la vie et l'importance de vivre pleinement dans le moment présent. Après tout, nous n'avons aucun contrôle sur le moment de notre départ, mais nous pouvons choisir comment nous vivons ici et maintenant. Alors, que croyez-vous de l'au-delà? Pensez-vous que la mort est réellement la fin? Ou croyez-vous qu'il y a quelque chose de plus, au-delà de ce que nous pouvons voir et comprendre? Chacun de nous a sa propre vision, et peut-être qu'au fond, c'est cette diversité de croyances et d'expériences qui nous unit en tant qu'êtres humains. Invitation à la discussion. Maintenant, c'est à vous. J'adorerais entendre votre avis. Que pensez-vous de ces récits de mort clinique?
Avez-vous vécu quelque chose de similaire, ou avez-vous une croyance personnelle sur la vie après la mort? Laissez votre opinion dans les commentaires ci-dessous et qui sait, votre histoire pourrait être partagée ici sur la chaîne. Je ferai de mon mieux pour répondre à tout le monde. Créons ensemble un espace de discussion ouvert sur ce sujet si profond et mystérieux. Et si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, partagez-la avec vos amis et votre famille. Après tout, c'est une question à laquelle nous sommes tous confrontés à un moment donné de notre vie. Plus nous en discuterons, plus nous nous rapprocherons de la compréhension de ce grand mystère. Après tout, que se passe-t-il après la mort? Je n'ai pas toutes les réponses, mais ensemble, nous pouvons continuer à explorer ce qui dépasse notre compréhension.